Fabien, alias Activator Web, donc de retour après une petite coupure sur la création d'un e-commerce en JavaScript. J'espère que vous aurez profité de cette petite pause pour vous détendre un peu les jambes, boire un café ou autre chose. J'espère que vous en aurez profité également pour vous inscrire sur Activator Web, vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou mon Instagram, ou avoir fait tout cela à la fois. Cela me rendra service pour mon référencement et également m'encouragera à continuer de produire de tels contenus. Allez, nous repartons dans la concentration et dans la réalisation du code de notre projet. Je peux donc dire, après ma boucle for, je peux donc dire que if is in A, donc sous-entendu, une erreur, hein, décidément. Donc if is in cart, sous-entendu si mon objet est présent dans le panier. Je vais dire alors que cart index modification point quantity sera égal à cart index modification point quantity plus object product point quantity. Donc ici, dans ma condition if, je dis si if is in cart, donc sous-entendu si is in cart a la valeur true, alors la quantité de l'objet à cet emplacement, c'est pour ça que j'indique cart index modification, quantity, sera égale à donc la quantité de l'objet à cet emplacement plus la quantité de l'instance de mon nouvel objet. Et ici, je rajoute le signe plus devant mon cart index modification.quantity et devant mon object product.quantity, simplement pour déclarer que ce sera des types number. Maintenant que j'ai bien augmenté la quantité de mon produit, je vais envoyer mon produit dans le local storage. Pour faire cela, j'indique local storage .set item donc nous utilisons la méthode setItem de local storage afin d'enregistrer les produits dans le panier. Nous devons lui passer en premier paramètre une string, une chaîne de caractères, qui sera le nom que l'on souhaite donner à l'objet stocké. Et en deuxième paramètre, on lui passe la valeur de l'objet. Ici, ça correspondra à la paire clé-valeur du local storage. Je vais donc dire que je vais appeler product et ensuite je vais utiliser
la fonction JSON Stringify afin de convertir les valeurs JavaScript en chaîne au format JSON. Car ici, la valeur de mon product, de ce que je vais recevoir, sera du JavaScript. Moi, pour pouvoir l'afficher dans mon local storage, je dois le convertir au format JSON. Nous utilisons donc la méthode JSON.Stringify et nous passons l'objet à convertir en attribut. Donc ici, mon carte. Ici, nous avons géré le if. Donc si le produit que nous ajoutons ayant la même couleur, nous ajoutons une quantité. Sinon, else. Sinon, nous avons dit que nous devions tout simplement ajouter ce produit au panier. Donc, ce que nous allons faire, c'est simplement ajouter carte.push object product. Ici, en utilisant la méthode push, j'envoie mon objet dans mon tableau carte. Et ensuite, de la même manière, je vais le stocker dans mon local storage. Donc, si le produit a la même couleur, on ne le pousse pas dans le tableau, mais on rajoute une quantité au produit existant. Sinon, on envoie le nouvel objet dans le tableau carte et on le stocke dans le local storage. Alors, essayons cela. Si ici j'ajoute une couleur blue par exemple, et que je fais ajouter au panier, rien ne se passe. Allons voir dans notre local storage. Donc j'ouvre mes outils de navigateur, je me rends dans l'onglet appli et ici vous voyez maintenant que j'ai une clé product telle que nous l'avons définie qui contient bien un tableau et à l'intérieur de ce tableau nous avons notre objet. Notre objet dans lequel on retrouve toutes ses propriétés. Ici, je vois que ma quantité est de 1 et que la quantité est de 1. Alors, par contre, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, effectivement. Je crois savoir pourquoi. Nous allons... Pourtant... Ici, je déclare l'ID, le name, la description, le price, la couleur, l'image. Price, la couleur. Ah, d'accord. En fait, je pense qu'il faut qu'on le mette dans le même ordre.
Donc, avec ma touche Alt appuyée devant la valeur, je peux appuyer la touche Alt et avec ma flèche du haut, remonter sa valeur ou la descendre avec la flèche du bas. Donc, ici, je devais être comme ça, il me semble. Essayons de voir. On peut effacer le local storage en faisant un clic droit dessus, effacer. Ici, je vais sélectionner une couleur, une quantité, ajouter au panier. Regardons s'il y a du mieux. Ici, effectivement, maintenant, c'est le cas, c'est bien. Excusez-moi pour l'erreur. Mais vous voyez que une simple position par rapport à la déclaration de notre instance peut mettre le bazar dans notre objet. Donc ici, nous avons bien un objet avec la couleur bleu, et la quantité est de 1. Maintenant, si je rajoute ce produit, regardons, la quantité est maintenant de 2. Ma couleur est toujours blue et ma quantité est de 2. Changeons la couleur et prenons par exemple la black. J'ajoute au panier et cette fois, j'ai bien une nouvelle ligne qui se crée avec ma couleur black, ma quantité étant de 1. Si je rajoute ma couleur black, ma quantité est maintenant de 2. Tout fonctionne correctement. Alors, tout fonctionne correctement, mais pour le moment, ce n'est pas visible. Comme nous allons le voir, avoir besoin de notre constante carte. Nous avons dit au départ que notre constante carte est un tableau vide, mais maintenant notre constante carte est également notre local storage, c'est également là où est stocké nos objets product de notre local storage. Donc ici, nous pouvons maintenant déclarer que notre constante carte équivaut à JSON parse local storage .get item et c'est product ou un tableau vide. Ici, nous utilisons JSON parse. Rappelez-vous, lorsque nous envoyons notre objet qui est en JavaScript dans notre local storage, nous devons le stringifier pour récupérer un objet JSON. Ici, contrairement à JSON stringify, nous devons utiliser JSON parse pour transformer la valeur de la chaîne JSON qui est dans le local storage en JavaScript. Nous faisons ensuite appel à la méthode getItem du local storage pour récupérer les objets présents dedans. Cet item, nous envoyons les objets au local storage. GetItem, nous récupérons les objets du local storage. JSON stringify, nous
nous passons du format JavaScript au format JSON en stringifiant les objets. JSON parse, nous passons du format JSON au format JavaScript. Alors, nous pouvons quand même apporter des améliorations à ce code. Effectivement, lorsque j'appuie sur mon bouton « Ajouter au panier », mon produit est bien ajouté au panier. Mais regardez, ici j'ai appuyé sur le bouton « Ajouter au panier » sans choisir de couleur et sans choisir de quantité. Rien ne m'a empêché de mettre un objet qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de quantité. Pour moi, c'est quand même dommage. On ne peut pas laisser faire cela. On va donc, pour obliger à choisir une quantité et un article, créer des conditions. Donc, dans mon code, je vais ici pouvoir dire, après la création de l'instance de mon objet, je vais pouvoir dire if colors.value est égal à vide, alors je vais envoyer une alerte, donc une modale, où je vais envoyer un message en disant vous devez sélectionner une couleur. Et puis, on peut toujours mettre un émoticône. Donc, vous pouvez appuyer sur la touche Windows et point virgule. Et ici, allez, mettons celui-là. C'est toujours sympa. Ensuite, je peux faire une autre condition qui sera else if, sinon si. Sinon si quantity.value est égal à 0. Bon, attention, ici je fais n'importe quoi. If quantity value est égal à 0, de la même manière, alerte. Vous devez indiquer une quantité. J'oublie pas de mettre des points-virgules. Et enfin, dans le else, j'ouvre mes accolades et je vais prendre tout le code que j'ai codé ici. J'appuie sur ma touche Alt, ma flèche du haut pour remonter mon code entre mes parenthèses. Maintenant, si je veux envoyer au panier, on me dit, vous devez sélectionner une couleur.
Je sélectionne ma couleur, allez, mettons white, j'ajoute au panier. Oui, mais vous devez indiquer une quantité. J'indique donc ma quantité, j'ajoute au panier. Mon produit qui est la couleur white, que nous n'avions pas choisi jusqu'à maintenant, il a bien créé une nouvelle ligne avec une quantité de 1. Donc, nous voyons que nos conditions d'ajout d'une quantité ou d'une couleur fonctionnent. Pour moi, il serait bien également d'être averti lorsqu'un produit est ajouté au panier. En effet, lorsque actuellement j'ajoute un produit au panier, j'ai rien qui me dit que le produit a été ajouté au panier. Ma quantité a bien été incrémentée puisque j'ai rechoisi la couleur blanche, mais rien ne m'indique que mon produit a été ajouté au panier. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc, pour cela, nous pouvons rajouter également une alerte de façon à être averti de cela. Donc, cette alerte, je vais la mettre tout de suite après ma condition else. Alors, attention ici à ne pas faire d'erreur. Je vais la mettre effectivement ici. Alerte. Votre produit a bien été ajouté au panier. Et on va lui mettre avec un pouce levé. Essayons cela. Je prends ma couleur bleue, j'ajoute une quantité, ajouter. Votre produit a bien été ajouté au panier. Impeccable. Alors, on peut encore améliorer, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre un lien pour se rendre dans notre panier. Enfin voilà, normalement c'est comme ça qu'on fait les choses. Ici, je reste simple de façon à ne pas non plus passer trop de temps et à nous occuper surtout des fonctions. Après, bien entendu, vous pourrez gérer, améliorer le code à votre guise. Notre page produit est maintenant fonctionnelle. Donc nous avons vu comment récupérer un produit spécifique par rapport à son ID, puis comment ajouter ce produit dynamiquement sur notre page, et comment pouvoir sélectionner les différentes options de couleurs. Enfin, nous avons fait en sorte de créer un événement lors du clic sur le bouton Ajouter au panier, en y intégrant des conditions lors de la création d'une instance de notre objet produit. Nos produits donc s'ajoutent maintenant correctement dans le panier, mais pour le moment, cela est invisible pour nos clients. En effet, si je me rends sur mon panier, pour le moment, je n'ai rien dedans. Mes articles sont bien présents dans mon local storage, mais ils ne sont pas présents dans mon panier. Et ce que nous allons devoir faire, donc, sera de gérer le code nécessaire pour notre page panier. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo et pour pouvoir afficher nos articles dans le panier. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à vous inscrire sur activatorweb.com,
n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à mon Instagram, à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire tout cela à la fois. Réaliser une série comme celle-là prend beaucoup de temps entre la préparation, l'enregistrement, le montage. Bref, vous comprendrez que je vous demande quelques secondes de votre temps afin de m'encourager à continuer de produire de tels contenus et m'aider également pour mon référencement. Merci. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.